Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si tu ressens que ton âme t'appelle la nuit, si tu t'es déjà réveillé sans raison entre deux sommeils, c'est peut-être Allah qui t'invite. Abonne-toi si ton cœur cherche la proximité d'Allah, car ce rappel pourrait bien être un tournant dans ta vie. 1. Quand la nuit devient lumière, l'appel silencieux de Tahajjud. Il y a un moment dans la nuit où l'univers retient son souffle, où les anges s'approchent, où les étoiles semblent t'écouter, un moment si intime que même le silence devient sacré. C'est l'heure du Tahajjud, pas simplement une prière, mais une rencontre, un rendez-vous entre ton âme fatiguée et la lumière d'Allah. Alors que tout le monde dort, les rideaux de la nuit se lèvent pour ceux qui veillent, pas pour le monde, mais pour lui. Imagine un roi, le plus puissant, le plus aimant. Et chaque nuit, il descend, t'attend, t'appelle. Qui m'invoque que je lui réponde? Qui me demande que je lui donne? Qui implore mon pardon que je lui pardonne? Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité. Une vérité rapportée par le prophète, paix sur lui, conservée dans les recueils de Bukhari et Muslim. Et toi, que fais-tu à ce moment-là? Quand la lumière ne vient plus des lampes, mais du cœur. Quand la proximité d'Allah se mesure aux larmes sur le tapis. Ainsi nous rappelle le Coran d'un ton doux mais profond. Ils dormaient peu pendant la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon. Sourate Ad-Dariyat, 17-18. 2. Le secret des cœurs brisés. Une histoire du silence et de la lumière. Parfois, la douleur ne crie pas. Elle se dépose dans un coin de l'âme, silencieuse mais lourde. C'était le cas de cet homme. Il avait tout perdu. Un à un, les piliers de sa vie s'étaient effondrés. Son travail, sa famille, son honneur. Mais chaque nuit, une chose restait, le silence et un tapis. Il ne connaissait pas les grandes invocations. Il ne récitait pas des pages de science. Mais son cœur, lui, parlait. Et ses larmes traduisaient ce que ses mots ne pouvaient te dire. Sa prière, simple, fragile, profonde. Ô Allah, si tu ne me comptes pas parmi les justes, alors compte-moi parmi ceux qui te cherchent. Puis, un matin, il s'éveilla. Pas avec une fortune, mais avec une paix, une certitude, une lumière. Il n'avait pas seulement trouvé le Tahajjud, il s'était trouvé lui-même là où il avait tout perdu. Le Coran murmure au cœur brisé, comme une caresse dans la nuit. N'est-ce pas dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Et toi, vas-tu attendre que tout s'écroule avant de te relever sur ton tapis? 3. Étape par étape. Comment prier Tahajjud selon la Sunna? Tahajjud n'est pas réservé à une élite. Il est un chemin d'accès discret à l'amour d'Allah, une clé que chacun peut tourner. Et voici comment. 1. Intention, niya. Pas besoin de formules complexes. Il suffit d'un cœur qui se lève sincèrement pour rencontrer son Seigneur. C'est dans le silence de ton intention que commence ton ascension. 2. Ablution, wud'u. L'eau fraîche sur ton visage, tes mains, tes pieds. Ce n'est pas juste un nettoyage, c'est un renouvellement. Un rappel que la purification est le seuil de la lumière. 3. 2 unités par 2, rakatein, rakatein. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, priait en paire. Tu peux commencer par 2, et si ton cœur en demande plus, continue. 2, 4, 6, 8. La nuit est longue mais douce. 4. Récitation consciente. Choisis des versets qui t'atteignent. Même une seule sourate, récitée avec cœur, peut ouvrir les portes du ciel. 5. Prosternation prolongée, sujoud. C'est là que l'âme s'efface, pour être remplie. Répète avec lenteur « Subhana Rabbi al-A'la » puis laisse ton cœur supplier « Allahumma igfirli, warhamni, wahdini, warzuqni ». 6. Terminé avec le witr, l'élégance de la nuit s'achève dans la beauté du witr, une prière impaire, marquant la fin, ou peut-être le début d'une transformation.
Ainsi, Allah t'invite dans le Coran et accomplis la prière de la nuit, surérogatoire pour toi. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Sourate Al-Isra, verset 79. Ce n'est pas une obligation, mais une opportunité, une invitation au sublime. 4. Quand le silence devient réponse, pourquoi Tahajjud change les destins? Il y a des prières que l'on fait devant les gens, et d'autres que l'on chuchote dans l'obscurité. Celles-là sont les plus vraies. Tahajjud est ce moment où tu n'as plus rien à prouver, tu n'es plus un nom, tu n'es plus un statut, tu es simplement un cœur vulnérable devant celui qui entend même les soupirs. Et c'est justement pour cela que cette prière est si puissante, parce qu'elle est faite sans témoin, parce qu'elle est un acte de foi, sans scène, sans public, sans artifice. Tu penses que rien ne change, mais regarde bien. Ce contrat que tu n'attendais plus, ce mal que tu as évité sans le savoir, ce calme étrange dans ton cœur, malgré la tempête. Tout cela vient de là. C'est quand personne ne t'a vu, mais qu'Allah t'a vu, que ton destin a commencé à se réécrire. Ainsi, le Coran le révèle. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il ne soupçonne pas. Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Peut-être que ton avenir est suspendu à ce réveil. Cette nuit, 5. Un dhikr à murmurer dans le silence de la nuit. Parfois, ce ne sont pas les longues prières qui percent les cieux, mais un simple murmure venu d'un cœur brisé. Dans le silence de la nuit, quand le monde s'efface, et que ton cœur bat au rythme de l'absence, de l'espoir ou du regret, il y a une invocation qui ouvre les portes du ciel. Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannata, wa a'udhu bika min sakhatika wal nari. Allahumma inni as'aluka ridaka wal janna, wa a'udhu bika min sakhatika wal nar. Ô Allah, je te demande ta satisfaction et le paradis, et je cherche refuge auprès de toi contre ta colère et le feu. C'est tout. Pas de grands discours. Juste une âme qui supplie « Accepte-moi, sauve-moi, aime-moi ». Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, répétait souvent ces mots dans ses prières nocturnes. Parce qu'au fond, tout ce qu'on veut, c'est son regard d'amour. Et l'éternité à ses côtés. Comme l'illumine ce verset, leurs flancs s'arrachent à leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. Et ils dépensent, dans le sentier d'Allah, de ce que nous leur attribuons. Sourate As-Sajda, verset 16. Et toi, quand murmureras-tu ce dhikr dans le secret de la nuit? Et si cette nuit était celle qui allait changer ton destin? Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu attendu que ta vie change, sans jamais te lever au moment exact où Allah descend? Ne laisse pas une autre nuit passer sans répondre à l'appel. Commence même avec 2 rakats. Même si tu t'endors après, même si tu pleures sans mots, Allah entend, Allah voit, Allah répond. Et qui sait, peut-être que cette nuit sera la nuit où ton nom sera écrit parmi ses bien-aimés.